jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h18 et c'est à nouveau une bataille d'actionnaires qui se joue sur la place de Paris. Elle se joue encore une fois en partie sur ce plateau de Good Morning Business puisque Christophe Cuvillier, le président du directoire d'Unibail Rodamco Westfield, est notre invité. Bonjour Christophe Cuvillier. Est-ce que vous vous attendiez à cette attaque de minoritaires menée par Xavier Niel qui veut vous désavouer lors de l'Assemblée générale du 10 novembre prochain ? Vous savez, en tant que chef d'entreprise, d'une entreprise cotée qui plus est, bien entendu, on se prépare à toutes les éventualités. Ce qui est surprenant ici, c'est le fait que ces activistes ont en fait investi en toute connaissance de cause. Je pense qu'il est important de rétablir les faits et les dates. L'acquisition de Westfield, qu'ils remettent en cause aujourd'hui, oui, juste pour recontextualiser cette acquisition de Westfield, d'abord, vous êtes un immense acteur de l'immobilier de commercial, les grands malls en Europe et aux États-Unis. Et justement, vous avez acquis Westfield en Australie, États-Unis, il y a quelques années, pour vous diversifier, pour être présent sur toutes ces zones du monde, et ça vous a coûté 21 milliards d'euros. Et aujourd'hui, ces actionnaires minoritaires, dont Xavier Niel, disent c'était une erreur stratégique et on ne va pas aujourd'hui soutenir une augmentation de capital de 3 milliards et demi qui est faite en fait pour pallier cette erreur stratégique. Alors, c'est pour ça que c'est important de rétablir les faits. Effectivement, Unibail Rodamco était et toujours d'ailleurs le premier acteur de l'immobilier commercial en Europe. Et nous avons acquis Westfield, qui était un acteur majeur, le numéro 2 d'ailleurs, aux États-Unis, et également détenteur des 2 meilleurs centres commerciaux d'Angleterre, qui sont 2 grands centres situés à Londres, exclusivement à Londres. Donc je rappelle les dates. Le 12 décembre 2017, nous annonçons le projet d'acquisition de Westfield, et cette acquisition s'est finalisée le 7 juin 2018. Ces activistes sont entrés au capital du mois de juin 2019 au mois de septembre 2019, soit plus d'1 an après l'acquisition de Westfield, et donc en parfaite connaissance de cause. Je crois même qu'ils sont entrés au capital progressivement après 2 jours de journée investisseurs que nous avions organisées à Londres pour présenter la stratégie, expliquer ce qui marchait comme prévu, expliquer ce qui ne marchait pas comme prévu. Vous savez, quand vous réalisez une grosse acquisition, il y a toujours des choses qui se passent plus ou moins bien. Mais en fait, on avait tout expliqué nos plans. Et je pense qu'ils ont dû comprendre la stratégie puisqu'ils ont décidé d'investir dans l'entreprise après. Encore une fois, bien après l'acquisition de Westfield. Donc aujourd'hui, expliquer que c'était une erreur, moi je me pose la question, mais à ce moment-là, pourquoi ont-ils investi autant dans l'entreprise 1 an après, si c'était une erreur? Alors je ne suis pas leur avocat, Christophe Cuvillier, mais j'imagine que ce qu'ils disent en ce moment, c'est que a posteriori, c'était une erreur parce que avec le Covid et la désertion des centres commerciaux pendant plusieurs mois, ils se disent que finalement vous avez payé trop cher cette acquisition. C'est toujours facile, vous savez, rétrospectivement, d'expliquer les erreurs ou les succès. Si, bien entendu, en 2017, on avait su que 2 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard, il y aurait la crise du Covid, on aurait réfléchi différemment. Mais de la même façon, je pense qu'eux-mêmes n'ont pas prévu que la crise du Covid, puisque eux aussi auraient certainement réfléchi différemment avant d'investir dans l'entreprise. Cette crise du Covid, qui est la plus grave crise économique depuis 29, et sans doute qui sera à la fin peut-être encore plus grave, nul ne pouvait la prévoir. Et effectivement, après leur investissement dans l'entreprise l'an dernier, le cours a d'ailleurs progressivement remonté parce qu'on a agi, on met en place la stratégie, on met en place les synergies. Ça se passait plutôt pas mal, on redressait les choses qui devaient être redressées. Et puis, au mois de février, le Covid a commencé à frapper les économies européennes. Au mois de mars, le confinement, effectivement, ça a donné un coup sur la tête à l'entreprise, comme toutes les entreprises du commerce. Le cours de bourse a effectivement chuté. Vous savez, on a 88 centres commerciaux dans le monde. Les 88 centres, ou presque, il y en avait 2 ou 3 qui restaient ouverts, mais sans beaucoup de clients, ont été fermés. Donc, expliquer que c'est une erreur parce qu'il y a eu le Covid, ou justifier sa propre erreur parce qu'il y a le Covid qui a atteint très fortement toutes les foncières dans le monde entier, je ne suis pas sûr d'adhérer à cette vision. Alors ça évidemment c'est pour le passé, vous avez raison de rappeler ça Christophe Cuvillier, mais ce qui va se passer maintenant c'est que vous allez débattre lors de l'Assemblée Générale du 10 novembre de l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait compte tenu du contexte? D'abord, 2 questions. 1, est-ce que ça reste un secteur stratégique, les grands malls où effectivement il y a des brassages de population très importants? Et 2, au fond, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à vendre des actifs, notamment que vous aviez achetés aux États-Unis, c'est ce que disent les minoritaires, donc Xavier Niel, ou est-ce qu'il faut, comme vous le proposez vous,
faire une augmentation de capital, justement pour passer la tempête, la bourrasque, et aller de l'avant? Alors nous avons, d'abord, on n'a pas attendu ces jours-ci pour céder des actifs. Nous avions annoncé, d'ailleurs, le jour où on a annoncé l'acquisition de Westfield, que nous allions procéder à des cessions. Nous avions annoncé 3 milliards d'euros à l'époque. Vous savez que nous en sommes déjà à 5,3 milliards d'euros. Donc on exécute notre feuille de route et plus. Et on se fait ça dans des très bonnes conditions, actif par actif, au meilleur prix, puisque ces 5,3 milliards d'euros ont été réalisés, je crois, à une prime sur les valeurs comptables de plus de 5%. Donc on fait ça dans des bonnes conditions et nous avons annoncé un grand plan qui s'appelle Reset, un plan de 9 milliards d'euros de renforcement du bilan du groupe, avec encore 4 milliards d'euros. 600 ont déjà été réalisés depuis le 16 septembre, puisque nous avons annoncé la cession du siège de Nestlé, que nous venons de louer à Nestlé à Issy-les-Moulineaux pour 620 millions d'euros, annoncé la semaine dernière. Donc il nous reste 3,4 milliards à réaliser. Des économies de cash sur les dividendes, sur la politique du dividende, et puis des économies dans les investissements de 800 millions et une augmentation de capital effectivement de 3,5 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce que le marché lui-même de l'immobilier commercial est tendu en ce moment. Et donc, nous estimons que ces 3,4 milliards d'euros de cession, nous allons pouvoir les réaliser à un rythme assez soutenu dans les 12-18 mois qui viennent, mais que c'est difficile d'aller plus loin. Ça n'empêche pas d'aller plus loin si c'est possible, mais tout parier sur plus de cessions serait illusoire. Et d'ailleurs, le marché ne le croirait pas. Et donc, c'est pour ça que nous préférons agir tout de suite, c'est-à-dire proposer une augmentation de capital. Certes, c'est une décision difficile, mais ça permet de renforcer immédiatement le bilan du groupe, alors que les activistes proposent au contraire de ne pas réaliser cette augmentation de capital, de faire un grand saut dans l'inconnu et de tout parier sur la cession des actifs américains, non pas la cession des actifs d'ailleurs de l'activité américaine, mais pas tout de suite, ils le reconnaissent, il n'y a pas de marché aujourd'hui, et donc dans 2-3 ans, peut-être, à un prix indéterminé, dans un délai sous une forme indéterminée, et donc nous pensons que c'est faire prendre un grave risque à l'entreprise. Nous n'agissons pas pour un actionnaire en particulier, nous agissons pour tous les actionnaires. Nous acceptons, et j'accepte personnellement évidemment, que la situation est difficile pour les actionnaires. Le cours de bourse a évidemment beaucoup chuté. Ouais, 2/3. Hein. Le Covid. Oui, la chuté des 2/3, mais vous savez, la plupart de nos concurrents ont chuté également dans les proportions pareilles depuis le Covid. Nous avions un peu souffert au départ, effectivement, mais après l'acquisition de Westfield, et puis ça a recommencé à monter, et puis le Covid a frappé. Je ne renie pas l'acquisition de Westfield, j'en suis évidemment responsable. C'était une acquisition stratégique pour avoir accès non pas à l'ensemble du marché américain, c'est pas intéressant. L'immobilier commercial, vous savez, c'est pas être très gros partout, c'est être fort dans peu d'endroits, mais être le meilleur. C'est ce que nous sommes en France. Nous sommes numéro 1 en France, avec très peu d'actifs. On a 20 centres en France, mais des très gros centres. Les Halles, leaders dans l'autre par exemple. Westfield Forum des Halles, Westfield Les Quatre Temps, Westfield Paris 2, La Part-Dieu à Lyon, etc. Et c'est la même chose à Londres. Les 2 meilleurs actifs d'Angleterre, c'est les nôtres à Londres. Le meilleur actif d'Espagne, il est à nous, il est à Barcelone. Nous avons 2 centres à Vienne et seulement 2 centres en Autriche. C'est les 2 meilleurs centres autrichiens, etc. Donc notre stratégie a toujours été la sélectivité. Et c'est pareil aux États-Unis. Mais ça va être intéressant cette bataille, Christophe Cuvillier, d'actionnaire. Elle va être passionnante pour la place de Paris parce que les arguments forcément des minoritaires, que vous appelez d'ailleurs activistes, c'est intéressant. Ça va être de dire, il baisse les dividendes, il va nous diluer avec l'augmentation de capital. Moi, actionnaire, je préfère qu'on cède des actifs et récupérer du cash. C'est un énorme pari sur l'avenir qui est un pari fou. Bien sûr, le groupe et les actionnaires activistes qui nous attaquent aujourd'hui ont loué la gestion prudente de notre cash, puisque nous avons 12,7 milliards de liquidités. Mais sur ces 12,7 milliards de liquidités, il y a du cash, il y a 3,4 milliards de cash, et puis il y a des lignes de crédit non tirées. Il est fondamental pour une entreprise comme Unibail-Rodamco, qui a une valeur d'actifs de 60 milliards d'euros à fin juin, mais aussi une dette de 25 milliards d'euros, il est fondamental de pouvoir avoir accès en permanence au marché de la dette, quoi qu'il arrive. Sur une amélioration du marché et une découverte de vaccins, etc., dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent. C'est tout le contraire qui est en train de se produire. On est en plein deuxième vague. Et on a annoncé ce plan le 16 septembre en espérant évidemment que les choses iraient mieux. Et en fait, les choses vont moins bien. Donc on a eu raison d'afficher cette prudence et d'agir maintenant pendant qu'il est encore temps, plutôt que potentiellement dans l'avenir. Qui sait ce que sera le marché dans 6 mois ou dans 1 an? Qui sait si les conditions ne seront pas encore plus difficiles qu'aujourd'hui? Donc oui, c'est difficile de prendre cette décision, mais c'est agir résolument pour les actionnaires et pour solidifier l'entreprise, pour lui permettre
de passer ces moments très difficiles qui peuvent devenir encore plus difficiles. Ne pas prendre cette décision, c'est totalement irresponsable. Il est important de solidifier une entreprise comme la nôtre pour tout ce qu'elle représente d'un point de vue économique, les nombreux centres, les nombreux emplois que nous abritons au sein de nos centres en Europe et aux États-Unis. Merci Christophe Cuvillier, président directoire d'Unibail Rodamco Westfield. Évidemment, ça va être une bataille passionnante parce que c'est une bataille stratégique. Vous avez bien posé les termes du débat entre actionnaires et avec le management de l'entreprise. Débat qui sera donc compliqué parce qu'il y a beaucoup de minoritaires, il y a beaucoup de petits actionnaires. L'actionnariat est très dilué. Donc les deux camps vont devoir les convaincre et ça se passera le 10 novembre à votre Assemblée Générale. Merci Christophe Cuvillier.